Voilà, dans Daf Rav Gimel, Amoud Bet de Masechet Nazir, il y a un passage qu'il faut impérativement expliquer et préciser parce qu'il risque de prêter confusion. Et ceux qui ne sont pas toujours très fidèles à la halacha vont brandir cette Gemara comme prétexte. Marqué que Gdola Avera Lishma. Voilà, on fait l'éloge d'une Avera qui a été fait Lishma, puisque Yael a provoqué Sisra pour l'affaiblir, ensuite le tuer. Donc, quelque part, on dirait que la fin justifie les moyens. Et même si finalement, il y a une Avera qui est faite Lishma, eh ben, c'est dans une perspective juste. Alors, on peut tolérer cette Avera. Comme si certains diront, alors voilà, si Gdola Avera Lishma, à tel point qu'on dit Yael Eshet Haverakini Minashim Ohel Tevorach. Minashim Ohel Tevorach, ça veut dire qu'elle bénéficiera des brachot semblables aux Nashim Ohel que sont les Imahot. Elle dit voilà, Yael Eshet Haverakini, elle bénéficie de toutes les brachot alors qu'elle fait une Avera. Pourquoi elle a fait la Avera? Lishma. C'est les Shem Shamaim pour affaiblir Sisra et pour le tuer. Quelqu'un dira, bon alors on peut prendre la voiture Shabbat pour faire Kibbutz Avem, on peut aller dans des endroits sales pour parler de Torah à certaines personnes, on peut aller dans des endroits mixtes pour rapprocher certaines personnes, donc on peut faire des Averot, c'est l'Ishma. Alors ça c'est une Gemara malheureusement qui peut être mal interprétée, mal comprise. Donc, on va essayer de voir, avec votre permission, le sens de cette Gemara, qui veut dire Gdola Avera Lishma. Mais Yael, d'où il sait que ce que fait, c'est Lishma, c'est quoi? Il y a marqué, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, c'est pas Yael. Il a fait, il ne sait pas si elle est bonne ou pas bonne. Elle sait que c'est bon. Comme ça, elle a fait le mal, c'est ça. Personne ne savait encore, à part Akadosh Baruch Hu, lui. Alors, ça connaît. C'est la question. Bon, en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il est mé'id que Minashim Ba'ohel Tevorach, elle a fait la Avera Lishma. Il y a marqué dans la Gemara qu'elle était dégoûtée de Sisra. Elle n'a pas aucun intérêt. Sheva Be'ilot Baal, et puis elle a été dégoûtée. Mais elle a fait ça pour l'affaiblir. Il va s'endormir et elle va faire ce qu'elle va faire. Donc Avera Lishma. Donc certains vont brandir cette Gemara pour dire voilà, bon, Avera Lishma, c'est l'essentiel, c'est avoir le cœur pour l'Hachem. Maintenant, les mitzvot, pas les mitzvot, c'est le cœur qui compte. Rahmana libabae. Donc, si je le cœur, les intentions sont là, l'objectif sur là, ne me parle pas, voilà, Avera Lishma, il est comme une mitzvah chez l'Olishma. Shem Yatzilenu, de penser pareille chose. C'est la fin de toute pratique. Khalila, si quelqu'un commence à penser comme ça. Quand il y a la Torah, c'est la Torah. Exactement comme dans l'ordinateur, si quelqu'un oublie une virgule ou un point, ça part pas. Si on oublie un détail des mitzvot, ça part pas. Il n'y a pas de Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah et mitzvot, c'est pour le faire avec rigueur et dans tous leurs détails. Personne ne peut dire que ça c'est une avera l'ishma et donc elle est justifiée, une mitzvah. Alors on va essayer de voir très rapidement. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot Daf Yud Amud Aleph que tout le monde connaît, dans laquelle Chizkia Melech tombe malade. Et qui est-ce qui vient lui annoncer qu'il est sur le point de rendre l'âme? Yeshaya Navi. Yeshaya Navi lui amène une névoie et lui dit Tzavé les betra. Ça veut dire il va perdre, même en Lamaba, il y a un problème. Pourquoi? Parce que alors Chizkia qui était un roi très tzaddik, interroge Yeshaya et lui dit Farvos, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Au contraire, à l'époque de Chizkia, il y avait énormément de Torah. Alors il dit pourquoi pareille chose? Il dit Lo asakta bepiria verivia. Il n'a pas cherché à amener un enfant au monde. Il n'a pas fait l'effort. Alors je précise, quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut faire pour amener un enfant au monde, pour beaucoup de poskim, il a fait la mitzvah de piria verivia. Il a fait la mitzvah. Pourquoi? Le résultat, c'est entre les mains d'Hachem. Arshav, la mitzvah, ce qui nous incombe, c'est tout mettre en œuvre pour amener un enfant au monde. Donc il a fait. Après, à Nistarot, Hachem Elokenu. Aval al kol panim, la mitzvah de Piria Verivia, c'est le Maaseh Bi'a. C'est ça la mitzvah de Piria Verivia. Et Chizkia, vraisemblablement, ne s'est pas marié parce que, et donc Yeshaya lui dit, Lo asakta be Piria Verivia, tu as enfreint, tu as négligé cette mitzvah assez grandiose.
Alors Chizkia lui dit, mais tu sais pourquoi il a renoncé à amener un enfant au monde? Parce qu'il a vu Beroua HaKodesh, que l'enfant qui va naître sera un rachat. Alors il lui dit, Yeshaya, il lui dit, bah, des kavshe de Rahmana la Malach. Depuis quand un juif il va prendre en considération des choses qui ne sont pas de son ressort du tout, ça ne te regarde pas. Toi, tu fais la mitzvah. Après, les conséquences, c'est Hachem. L'objectif, donc, finalement, de Chizkia, qui paraît être un objectif très élogieux, il renonce à un enfant, pas pour lui, pour Hachem. Pas égoïstement, parce qu'il veut aller en vacances, tranquillement. Il renonce à un enfant pour Hachem. C'est énorme. C'est énorme, parce qu'il ne veut pas que cet enfant fasse du tsar à Hachem. Ménaché. Et donc, il n'y a pas de Avera Lishma. Pourquoi? Il ne veut pas se marier. Il a un intérêt à ne pas se marier. Il a un intérêt à ne pas se marier. C'est un renoncement énorme. Et pourquoi il ne se marie pas? Pour Hachem. Pour Hachem, pourquoi? Parce que c'est ne pas lui faire de la peine. Est-ce qu'il y a une Avera Lishma plus grande que ça? Et Yeshaï lui dit, tu perds ton lamaba. Et Chizkia saisit le message. Il lui dit, tu as raison, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas à prendre en considération des choses qui ne sont pas de mon ressort. Et il lui dit, donc, donne-moi ta fille en mariage. Et il va épouser la fille de Yeshaya. Et finalement, il va être guéri, etc., etc. Donc, pourquoi il n'y a pas une Avera Lishma? Pourquoi ce n'est pas Avera Lishma? C'est une Avera Lishma. Et la maille, on ne dit pas dans tous les cas Avera Lishma. Et quand est-ce qu'on dit Avera Lishma? Alors, on va essayer, comme on est à quelques semaines de Purim, alors on va essayer de voir une autre grande dame qui a priori a fait une Avera Lishma. Esther. Alors Esther, on sait qu'il y a eu deux shlavim. Puisque Esther, il y a marqué dans la Gemara, elle était mariée à Mordechai. Elle était mariée à Mordechai. Quand elle est prise de force, elle n'est pas interdite à Mordechai. Kolpalim, elle était mariée à Mordechai, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Ceci étant, la première fois où elle est prise, elle n'est pas interdite à Mordechai. Mais ensuite, quand elle va, après un laps de temps durant lequel le roi ne l'appelle pas, alors elle va, elle, solliciter le roi. Et là, elle envoie le message à Mordechai en lui disant, c'est marqué dans Megillah d'Aftelva Vamoud Aleph, Ka'asher avadeti, avadeti. Ça y est, maintenant, elle sera assoura à Mordechai. Elle sera assoura à Mordechai. Donc ça veut dire qu'elle va provoquer Achashverosh. Elle va les provoquer à Achashverosh. Et bien qu'elle le provoque pour sauver des âmes, mais finalement, elle est assoura à Mordechai. Elle est assoura à Mordechai. Ça ne justifie pas. Et donc, elle a fait une Avera. Si elle est assoura à Mordechai, c'est que c'est une Avera. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une femme, il n'y a pas Yarek Valiavor? Imaginons qu'une femme, quelqu'un lui dit, ou bien tu me laisses te violer, ou je te tue. Elle est mariée. Est-ce qu'elle est digne de se laisser tuer? Non. Parce que c'est Karka Olam. Une femme, elle est passive. Elle est passive. Comme elle est passive, quand elle se fait violer, elle est passive, malheureusement. Donc, pardon? Je n'ai pas dit qu'elle est Mouteret au Kohen. J'ai dit qu'il n'y a pas Yarek Valiavor. Yarek Valiavor, il n'y a pas. Karka Olam, ce qu'on appelle Karka Olam. C'est-à-dire quand quelqu'un est passif. Imaginons que quelqu'un, Khalila, on lui dit, je te jette sur une personne pour le tuer, sinon je te tue. Il n'est pas vraiment passif. Il est passif. Il est juste comme un objet dans les mains d'un voyou. Il n'y a pas Yarek Valiavor. Ah, pourtant, il va le jeter. Ce n'est pas son action. Il va être l'objet de la Avera, mais il ne va pas agir dans la Avera. Karka Olam, une femme, il n'y a pas Yarek Valiavor. Elle est passive. Elle subit. Il n'y a pas d'action. Un homme, quand il a des dates. L'homme n'est jamais passif dans la Avera. Il ne reste pas immobile. Donc, mais il y a Yarek Valiavor chez l'homme. Mais chez la femme, hein? Chez l'homme? Bon. Hein? Chez l'homme? Oui, parce que on avait dit que le bonhomme, c'est sa vie qui veut sauver à ce moment-là. Non. Quand bien même il n'est pas dans une volonté
d'aller, il est bien obligé quelque part de sauver son existence, en admettant qu'il ne veuille pas faire Bon, à voir, à vérifier. on en revient. Bon, en tout cas, la femme, chez la femme, il y a un digne de Karkaolam, et donc elle n'a pas besoin de se laisser tuer. Chav, Esther, de la première fois, elle est pas, quand elle est prise chez Achashverosh, pour l'instant, il n'y a pas de danger chez l'âme Israël. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'elle soit prise? Parce qu'il n'y a pas Yarek va y avoir dans ce cas-là. Mais ensuite, elle va initier. Quand elle va initier, c'est déjà une Avera. Donc, elle va participer quelque part à la réalisation de cet acte. Elle va être l'initiatrice. Si c'est comme ça, qu'est-ce que c'est aussi qui a initié? Chazak. Oui, tout à fait. Alors, je pose la question. Je mets un parallèle entre Yael et Esther. Ouais, dans les deux cas, quand elle est prise de force, elle n'a pas initié. Ça, c'est au début. Ça, c'est la première fois. Mais après, il se passe quelque chose. Elle initie, comme Yael va initier. Alors, qu'est-ce qui leur permet à Esther, et on voit qu'elle n'est pas Anoussa, elle est Beratson. D'où je sais que c'est Beratson, aussi parce qu'elle est Asura Mordechai. Donc, on voit que c'est Beratson. Donc, qu'est-ce qui lui justifie? Il y a marqué Yarek Valiavor. Il n'y a pas la svara de Karka Olam dans pareil cas. La réponse, c'est un gros sujet. Le Noda Biouda, il dit, quand c'est la Hatzat Am Israël, passe son âme, passe sa personne. Mais Hatzalat Am Israël, il n'y a pas Yarek Valiavor. Esther, ce qu'elle a fait, c'est pour sauver le Ham Israël. Yael, ce qu'elle a fait, c'est pour sauver le Ham Israël. Donc, il n'y a pas Yarek Valiavor dans ce cas-là. Elle était mariée, Yael? Oui, Eshet Haver Akili, il y a marqué. Oui, non. Donc, quoi, après, elle était Asura ou pas son mari? Kanire. Donc, c'est parallèle de Esther et Il n'est pas Yael. quoi, Elle n'est pas Anoussa, c'est ça que je dis, elle n'est pas Anoussa. Esther, elle était Asura Mordechai, elle n'est pas Anoussa. Même si on a les plus belles motivations, pardon? Il y a un cadre à l'Afrique qu'il faut le respecter, même si c'est les plus belles motivations. Après, elle est Asura. Elle est Asura son mari, mais je dis, il n'y a pas Yarek va y avoir ici. C'est-à-dire, le dit de Yarek va y avoir, il est uniquement lorsque le danger, il est individuel. Mais si le danger, il est pour le Ham Israël, là-dessus, il n'y a pas Yarek va y avoir. Comme ça, il dit Noda Biouda. On n'avait pas vu un cas où il y avait des brigands et la femme s'était offerte. C'est pas le Ham Israël. D'abord, elle est Asura. Mais elle est Asura quand même. Il y a un Mandé Amar qui dit qu'elle est Mouteret, mais la halakha, elle est Asura. Je ne vais pas rentrer dans ce cas. Pardon? Si Mordechai avait donné un guet à Esther, elle aurait pu revenir. Ouais, pourquoi il n'a pas donné un guet, vous dites? Taoun Bdika. Aval Al-Kol Panim, c'est une bonne question. Aval Al-Kol Panim, il y a marqué dans la Gemara qu'elle est Asura, et il dit, même si c'était très justifié, ça c'est une Avera Lishma. Avera Lishma, ça ne veut pas dire transgresser la mitzvah. C'est une Avera, c'est quelque chose qui. Mais c'est Lishma. Lishma, c'est pour la Tzala du Ham Israël. C'est ça qui justifie la Avera. Mais quelqu'un qui fait une Avera Lishma, c'est un rachat. Une autre Avera Lishma. C'est-à-dire, il fait une Avera, il prend la voiture Shabbat pour faire Kiboud Avem. On connaît les. Il n'y a pas de Hatzala. C'est pas justifié. C'est-à-dire, la halakha, c'est la halakha. En fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que finalement, quand il y a un pikwach nefesh généralisé, alors toutes les règles, y compris les trois qu'on ne peut pas enfreindre, elles sautent. Gilou Yarayot, je ne sais pas le reste. Gilou Yarayot. C'est. Je ne sais pas. Oui, dans la guerre, c'est pas shoot, ça. Dans l'espionnage, pourquoi pas la guerre? L'espionnage, c'est là-dessus que certains s'appuient dans l'espionnage parce qu'ils considèrent que, etc. Bon, ça, c'est une souga. Non, mais c'est sauvé. Je vous dis, l'espionnage, c'est une paracha, mais ça ressemble à cette souga de Esther. Et ben encore faut-il effectivement qu'on considère que ce soit un danger pour le Ham Israël, c'est pas un danger très ponctuel. Mais après, c'est des considérations qu'il faut connaître les dossiers pour se prononcer. Mais en tout cas, oui, il y a de ça. Ils utilisent ça, disons. Après, est-ce que c'est justifié ou pas? C'est notre histoire. En tout cas, c'est pour le Ham Israël. Oui, ma source, que Yael, c'est Avera Lishma parce que c'était pour le Ham Israël. Alors, celui qui parle, évidemment, qui met les points sur les i et qui précise les choses, c'est Rab Chaim Mivolojin. Dans Nefesh HaChaim, il précise cela à 2 reprises. Donc, dans
Sha'ar Aleph, Perek Chaf Bet, et dans les Prakim, Perek Zain. Juste, je lis un passage de la Haga dans Perek Zain des Prakim. Il dit Uma Shamru Razal, Rabotenu Zichronam Livracha, Gdola Avera Lishma, Zeu Kmo Shebianu Gebel, Shaisha Karka Olam, Achlo Bitane Ma'avera, ou la Tsalat Klal Israël. Donc ça veut dire elle fait la Avera Lishma, elle n'a aucun intérêt, ça ne l'intéresse pas, elle ne profite pas, elle le fait que pour le Ham Israël. La Tsalat Klal Israël, c'est marqué dans l'Oda Biouda. L'Oda Biouda, à propos de Esther, que c'est Tsalat Ham Israël, ça c'est moutar. Aval, si ce n'est ça, Pashut ou Barour, que En Shum Heter de Avera Lishma. C'est pour ça que Chizkia, c'était une Avera Lishma, mais il perd son Lamaba, si ce n'est qu'il a rectifié, parce qu'il a fait une Avera, donc Lishma. Et ça peu nous importe maintenant peu nous importe maintenant quelles sont les motivations. Quelqu'un qui fait quelque chose en dehors du cadre halachique, alors, etc., etc. Ce qui dit, quelqu'un par exemple qui se lève tard, il fait le Zman Tfila après, Lishma, c'est Lishma pour être en forme, pour aller renforcer des Juifs. Je me lève à 10h du matin, après Zman Kriyat Shema, c'est Lishma, Kadosh Baruch Hu, il connaît mon cœur. Il sait très bien que tout ce que je fais, c'est pas égoïstement. C'est Shem Yatzilenu, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que c'est une avera. Lishma, ça n'existe pas, ça ne justifie pas. Il dit donc alors, avant Matan Torah, précisons, avant Matan Torah, on voit qu'Yaakov a épousé 2 sœurs. On voit que Amram a épousé sa tante, Yocheved. Il y a des autres. Mais ça, c'est avant Matan Torah. Avant Matan Torah, ce qui dictait le comportement de nos ancêtres, c'était les tikkunim dans les olamot. Ils avaient accès au seder des olamot. Ils savaient quelle action arrangerait certains olamot. Donc, ils avaient accès là-bas et puis, donc, ils étaient capables de gérer leur action en fonction de ça. Mais ça, c'est avant Matan Torah. Avant Matan Torah, leur motivation, c'était le sidour à olamot. Des fois, il y avait marié avec 2 sœurs, des fois avec leur tante, des fois, c'est d'autres choses. Mais ça, c'est avant Matan Torah. Après Matan Torah, ça n'existe plus. Après Matan Torah, il y a des halachot sur lesquels on n'a pas le droit de bouger d'un iota. D'un iota. Toutes les justifications, s'ils ne sont pas halachiques, il n'y a pas de lishma. Ce n'est pas Rahman Ali Babay. Hachem, il veut ton cœur, oui, mais il veut d'abord l'action. L'action, même si il n'y a pas de cœur dans l'action, c'est une action. Mais un cœur sans action ou à des actions fausses, c'est n'importe quoi. Ça, il dit le Nefesh HaChaim, ומשבא משה והוריד על הארץ, לא בשמיים היא, ולבד יתחכם האדם הגדול שהשגתו מרובה. Des gens qui vont dire, moi j'ai accès à des secrets célestes, et je vois que ça correspond. לומר, אנוכי הרואה סוד וטעמי המצוות, בכוחות ועולמות העליונים, שראוי לי לפי שורש נשמתי. Oui, cette femme-là, elle est ראויה לפי שורש נשמתי, etc. לזה סיבה התורה, ולא קם נביא כמשה, וכמו שלמדו, אלה המצוות, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. עכשיו, יאמן חזקיה. Il dit, Bichlal, tu ne peux même pas comprendre jamais la fin des mitzvot, l'obligé, le mitzvot, il dit, donc il y a une exception, c'est quand Eliaou Be'ara Carmel, il va faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Il dit, va dain, כשהייתה נבואה בישראל היה נביא רשאי לחדש דבר להוראת שעה לבד. C'est-à-dire le Navi הוראת שעה il peut. Mais ça, c'est le Navi. ואף גם לעבור על אחת מצוות השם, כגון אליהו בהר הכרמל. אמנם זה עצמו באשר נצטווינו אליו תשמעון. Ah, pourquoi c'est pas contre la halakha? C'est Avera Lishma. Eliaou, il a approché sur un Carmel, alors que c'est à l'extérieur du Beth Amikdash. Comment? En plus, la Maïaël, Esther, c'était la Hatzala du Ham Israël. Là-dessus, c'est Mouta. Eliaou, donc c'est pas Hatzala. Il y avait des Avodah Zara. Il dit, il y a marqué dans la Torah, dans Dvarim, Perek Yutret, Elav Tishmaoun. Ça veut dire, la Torah, elle te dit que le Navi, des fois, le Horat Shah, il ne peut pas changer une des mitzvot. La Torah Azot le Te'em Uchlefet. Elle sera dans toute son authenticité, sa pureté, pour l'éternité. Mais, des fois, un Navi, lorsqu'il a le niveau, dès qu'il est Navi, alors il peut ponctuellement changer une mitzvah. Ponctuellement. Eliaou Bar Carmel. La Torah dit Elav Tishmaoun. C'est pas contraire à la halakha. C'est pas Avera Lishma. C'est l'Avera. Car la Torah Omeret. Elav Tishmaoun. Avalo Chalila Lechadesh Davar Lekov'o la Dorot. Même quand Esther, elle voulait dire Kevaoudi les Dorot, c'était pas évident.
En avir Hashem Lichadesh. Il dit, Vadain b'mei chachmei Talmud Hashem Lichadesh mitzvot de Rabbanan. Donc ça veut dire qu'à partir du Matan Torah, on peut pas changer. À part que là, l'Israël, la Tzaddik Israël, c'est dans le cadre de la halakha. Eliyahu Bahar HaKarmel, c'est Horat Shah, Elav Tishmaoun, et même être Mechadesh de mitzvot, on peut pas. Ça veut dire que Chazal pouvait encore être Mechadesh de mitzvot des Rabbanan, mais à partir du moment où le Talmud a été clôturé, donc une période est passée, on ne peut plus être Mechadesh de mitzvot. Kasher dechtam Talmud HaKadosh, anu en lanu ela lishmor ve'la'asot kechol ha'katuv b'Torah kedosha shebichtav u'be'al peh, kechol mishpatam ve'chukotam u'bizmanam u'pratehem ve'digdukehem. U'bizmanam u'pratehem ve'digdukehem. Bli netot mehem netiya kol dehu. On n'a pas le droit de pardon? Louvoyer. Hazak. וכשיקיימם איש ישראל כראוי, אף אם לא יכוון וגם לא ידע כלל טעמי המצוות וזאת כוונתם, אם כל זה נתקיימו המצוות. Quelqu'un, il fait la mitzvah, il n'a pas de kavana, il fait la mitzvah. La kavana, c'est un plus. Il fait la mitzvah. Mais la kavana sans mitzvah, il n'y a pas de... En kazé davar. Ça, c'est donc, attention, avera lishma, à ne pas confondre. Ça ne veut pas dire une avera lishma, ça n'existe pas. Avera, ça veut dire elle a enfreint la règle normale, mais c'est dans le cadre de la halakha, parce que c'était pour le Ham Israël, exactement comme Esther l'a fait. Pour Pinchas, il a fait chez Fodamim pour la tzala du Ham Israël. Ouais, mais là-bas, il y a une halakha. Halakha le Moshe Misinaï, Kanaïm Pogimbo. Aboel Aramit, Kanaïm Pogimbo. C'est pour ça, c'est l'halakha le Moshe Misinaï. C'est l'halakha le Moshe Misinaï. Il était décontent. Non, Moshe, il a oublié. L'ishtakra halakha. Donc quoi, au moment où ça s'est passé. Mais Pinchas, il se souvenait. Bimkom Hilul Hashem en Cholkim Kavod Larav. Donc ça fait partie aussi de la halakha. Kara Torah Gazra. Que Kadosh Baruch Hu Amar. Aboel Aramit, Kanaïm Pogimbo. Ah, Mekoshesh, non. Non, il avait raison. Le porteur de bois. Celui qui est parti en dehors Je ne pense pas, il était Chayav Mita. Oui. C'est une erreur. Vraisemblablement, il y a un tikkun après. Il y a marqué dans la Gemara qu'il y avait quelqu'un qui a Gadal Tzlav, Betoch Hasero, il y a quelque chose. Donc, vraisemblablement, c'est non, pas personne, ouais, tout à fait. Ça, c'est après Mivologine, je vous recommande de voir Sha'ar Aleph Perek Rav Bet. Il est marich dans ça, il dit Ksheikaimem Ish Israël Karaoui Afim Lo Yichaven, Velo Yeda Klal Ta'amei HaMitzvot. Im Kol Ze Nitkaymu HaMitzvot. L'erreur la plus déstabilisante de la vie d'un homme, c'est de penser que tout dépend du cœur. C'est-à-dire, Shabbat à ma façon. Bon Dieu, il me comprend, on se comprend, on s'aime, il m'aime, je l'aime. Et donc, c'est très bien que quand je prends la voiture pour aller voir ma mère, c'est bon Dieu, franchement, ça c'est une Avera. C'est pour voir ma mère. C'est très bien. Avera Lishma, ça n'existe pas. Ça, c'est la plus grande erreur de la vie. Il faut se soumettre à Hachem. Hachem, il ne te parle pas à toi individuellement. Il ne faut pas vivre dans les illusions. Hachem, il nous a parlé une fois au Har Sinaï. Il nous a dit, voilà comment c'est pour toute l'éternité. C'est comme ça. N'est pas un Vamina que tu as une bonne relation avec Hachem, il comprend, on se comprend, nous nous comprenons. Ça n'existe pas. Hachem, il attend de toi ce qu'il t'a demandé. Ne vis pas dans l'imaginaire. Il attend de toi ce qu'il t'a demandé. Dans le cadre de la halakha, et on ne bouge pas d'un iota, Avera Lishma, c'est uniquement dans le cadre de la halakha, comme on l'a expliqué. Hazak ou Baruch. Yael, son mari.